Bonjour, louange à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous fortifie chaque jour et qui nous donne la force de persévérer malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas. Et nous bénissons le Seigneur pour notre nation. Nous souhaitons nos condoléances à toutes ces familles qui ont été endeuillées à cause de ces différentes manifestations qui ont eu lieu. Vraiment que la main du Seigneur soit sur notre nation et que le Seigneur seul descende afin de nous délivrer de toute forme de dictature, nous délivrer de toute forme d'orgueil des hommes. Et aujourd'hui particulièrement, nous voulons nous encourager non pas forcément par rapport à la nation, mais beaucoup plus par rapport à l'église, parce qu'il ne peut avoir de réveil si l'église n'est pas réveillée. Et justement, la nation est dans les ténèbres parce que l'église est endormie. Et pourquoi l'église est endormie? Parce que l'esprit de Babylone est rentré dans l'église. Aujourd'hui, nous voulons aborder quelques aspects de cet esprit de Babylone. Voilà pourquoi le thème que nous abordons ce soir, c'est l'attaque de Babylone. Oui, Babylone attaque les enfants de Dieu, Babylone attaque les églises, et Babylone a fini par embrigader beaucoup d'églises et de mouvements que Dieu a assisté ici et là, parce que les hommes et les femmes que nous sommes n'avons pas veillé. Et oui, justement, ce partage a pour objectif de nous aider à veiller, nous aider à ouvrir les yeux, nous aider à combattre tout esprit de Babylone qui peut vouloir s'emparer de nous, qui peut vouloir nous saisir. Et dans le livre de Genèse chapitre 11, à partir du verset 4, nous lisons: Puis ils dirent, allons, faisons-nous une ville et une tour dans le sommet, soit jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous soyons dispersés sur toute la surface de la terre. La volonté de Dieu était que nous puissions nous multiplier. La volonté de Dieu est que nous puissions remplir la terre. Mais malheureusement, ces hommes arrivant à Shinéar, ayant un même langage, ayant une même parole, ont décidé de bâtir une tour dont le but était d'atteindre le ciel. La vision n'était pas mauvaise en soi, parce que ces hommes et ces femmes avaient comme pour but d'atteindre le ciel, d'atteindre les hauteurs. Et atteindre le ciel, c'est une très bonne vision, parce que le Seigneur demande que nous devons le chercher. Et chaque jour, nous devons continuer à le chercher. Et donc, c'était une façon pour eux de chercher Dieu, de connaître Dieu, de découvrir davantage Dieu. Étant donné qu'ils avaient un même langage, une même parole, c'était davantage quelque chose de bon, parce qu'en fait ils se comprenaient bien et il était difficile qu'il y ait des incompréhensions entre eux, il était difficile qu'il y ait des oppositions entre eux, parce qu'ils avaient un même langage, une même façon de penser, une même façon de voir les choses. Et oui, cet esprit se manifeste comment? De manière concrète dans les églises. Les hommes et les femmes partagent une même parole, une même vision de l'interprétation des choses, et alors ils décident d'être unis ensemble et ne veulent pas s'ouvrir à d'autres assemblées, de peur que leur façon de voir les choses ne soit remise en cause, ou de peur que quelque chose de mauvais ne soit introduit. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à veiller, mais la vision du Seigneur, c'est la multiplication. Dieu, quand il voit le monde, il voit deux royaumes, le royaume de Babylone et le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est constitué simplement par les enfants de Dieu qui ont été engendrés par la parole de vérité et qui sont répandus sur toute la surface de la terre, qui sont appelés à communier ensemble, qui sont appelés à partager ensemble, parce que Dieu a donné des grâces aux uns et aux autres. Et Éphésiens 4 est clair, il a établi les uns comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, pour le perfectionnement des saints. Et donc, dans ce monde entier, il y a des hommes qui ont reçu l'appel de Dieu, et des hommes qui ont reçu le mystère apostolique, le mystère prophétique. Mais la vision de Babylone consiste à garder les hommes dans un même lieu, parce qu'ils partagent une même parole, et parfois être privés même de d'autres grâces que le corps de Christ peut avoir. Quand nous voyons Éphésiens 4, les ministères ont été établis pour le corps de Christ. Et ce corps de Christ n'a rien à voir avec une église locale. Ce corps de Christ a simplement à voir avec l'église dans le monde entier. Mais malheureusement, quand l'esprit de Babylone s'introduit, il prend les hommes captifs dans un lieu, captif dans un endroit, parfois captif sous une seule onction, sous un seul ministère, et cela crée ce qu'on appelle l'handicap. Et ces personnes, parce qu'ils se retrouvent dans leur interprétation, parce qu'ils se retrouvent dans leur compréhension des Écritures, ils ne veulent pas s'ouvrir. Ça, c'est une des manifestations de l'esprit de Babylone. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La peur de l'inconnu, la peur de la confrontation, la peur de voir autre chose les emmène à s'unir pour rechercher le ciel, mais tout en se détournant de la vision initiale de Dieu qui consiste à la multiplication. Et donc, dans ce verset 4, nous pouvons bien ressortir cet aspect de Babylone qui nous garde captifs de ce que nous connaissons déjà et qui nous empêche de nous ouvrir afin de nous exposer à une autre connaissance. Et ça nous conduit dans un piège, et non pourquoi? Parce que après cela peut nous donner la prétention d'avoir la connaissance, cela peut nous donner la prétention de détenir les secrets de la parole de Dieu, et sans qu'on ne le sache, c'est de manière subtile que ces choses s'introduisent. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'ouvrir à d'autres, et ce n'est pas une très bonne chose. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle les ministères ont été établis pour le
corps de Christ. Et donc, il y a des enfants de Dieu en Chine, il y a des enfants de Dieu au Cameroun, il y a des enfants de Dieu partout qui craignent Dieu. Et nous avons un exemple dans les Écritures, on parle de Corneille qui était un homme qui craignait Dieu, un homme qui servait Dieu. Et Dieu va le visiter et va lui demander d'aller appeler Pierre. Mais Pierre avait du mal. Quand il va même s'introduire, on est dans Actes des Apôtres chapitre 10, quand il va s'introduire dans le besoin de Corneille, il dit que vous savez que nous les Juifs, il nous est interdit. Mais c'était la religion. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était monté pour retrouver son Père à sa droite, il disait aux disciples, allez de partout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Il leur a dit, allez, attendez le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, allez de partout dans le monde. Et Dieu a dû donner des visions à Pierre pour que Pierre finisse par comprendre que la volonté de Dieu, c'était qu'il aille de partout dans le monde parce que Dieu avait des enfants partout dans le monde. Mais l'esprit religieux, l'esprit babylonien, cette manifestation de l'esprit de Babylone ne veut pas s'ouvrir à d'autres. Cet esprit de manifestation de l'esprit de Babylone pense qu'ils sont les seuls